Wouter de Meester est ébéniste. Il a participé aux Startex Days en 2019 avant d'être sélectionné dans l'équipe belge pour les Euroskills de Graz, en Autriche. Pour lui, ce qui compte avant de gagner, c'est de progresser dans son métier et de pouvoir comparer son savoir aux autres nations. Bonjour Wouter. Bonjour Francine. Bienvenue à Sciences Infuse. C'est quoi Sciences Infuse? Sciences Infuse est une antenne de l'Université catholique de Louvain. Nous faisons la promotion des sciences et technologies auprès des élèves, des enseignants et du tout public. Sciences Infuse, c'est une multitude d'initiatives pour comprendre et aimer les sciences. C'est des ateliers et des rencontres avec des chercheurs, mais c'est aussi des formations pour enseignants et du prêt de matériel pour animer des expériences en classe. Sciences Infuse conseille même les écoles pour économiser l'énergie. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va mesurer la consommation des appareils électriques. Donc on va voir comment on peut éviter des pertes d'énergie. Exactement. Et oui, parfois on a tendance à dépenser trop d'énergie. Ou on ne connaît pas bien ses ressources. Vraiment pas. L'énergie, il faut savoir la maîtriser et bien l'utiliser. Sans oublier que l'énergie, c'est aussi une affaire de technique. En fait, il vaut parfois mieux économiser son énergie. Alors je te propose d'abord de mesurer la consommation d'une bouilloire ici. Pour ça, pour mesurer la puissance, on va utiliser un wattmètre. Alors, si je branche la bouilloire éteinte, tu peux voir la puissance 0 watts. 0 watt. Si j'allume la bouilloire, elle va commencer à chauffer l'eau et on voit que la puissance, Presque 2000 watts. 2000 watts. Tous les appareils qui chauffent consomment beaucoup d'électricité. On va faire la même chose maintenant avec une imprimante. Alors j'ai déjà branché l'imprimante sur un wattmètre et tu peux voir Presque 60 watts. 60 watts. Et là pourtant je ne fais pas encore de photocopie. Maintenant je vais faire une photocopie et on va voir jusque combien la puissance va augmenter. Il monte presque à 1000 watts. Exactement. L'imprimante va aller jusqu'à 1000 watts parce qu'elle contient également des éléments chauffants. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'utilise pas? On a un bouton ici, on peut la mettre en veille. Regardons quand elle est en veille. Il revient à 60 watts. Revient à 60 watts. Comment est-ce qu'on va faire pour qu'elle ne consomme pas du tout? Complètement débranché. On va essayer de l'éteindre. Il est à 0 watts. Et là, elle a 0 watts. Si on essaye ceci avec un ordinateur, quand il fonctionne, Il est à 40 watts. qu'est-ce que je peux faire si je ne l'utilise pas? Je peux le mettre en veille. Qu'est-ce qui va se passer? Il se met à 9 watts. Voilà, à 9 watts. Et si maintenant je l'éteins complètement, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que tu penses que ça va donner? 0 watts. Regardons, Il reste à 9 watts. il reste à 9 watts. Pourquoi il continue à consommer de l'électricité? Parce qu'en fait, il contient des composants électriques et électroniques qui consomment de l'électricité, même quand on pense qu'il est à l'arrêt. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter tout ça? Alors, pour éviter qu'il consomme, en fait, ce qu'il faudrait, c'est carrément débrancher la prise. Et qu'est-ce que ça peut apporter dans mon métier? Alors, dans ton métier d'ébéniste, comme dans la vie de tous les jours, en fait, ça nous permet de consommer moins. Merci. Merci à toi. Et bien sûr, Wouter, comprendre le fonctionnement des appareils et leurs besoins en énergie électrique permet aussi de changer nos habitudes et d'aider la planète. Des petits gestes simples pour notre futur à tous.